Je suis Xavier Ramatet et je dirige une école de mode qui s'appelle l'Institut français de la mode et dont je voudrais vous parler quelques minutes parce que je crois qu'elle s'inspire tout à fait de ce qui nous réunit depuis hier matin ici. L'objectif de ce projet, qui sera d'ailleurs inauguré ce soir dans un nouveau campus de 8000 m², c'est de créer à Paris, capitale de la mode, ville d'effervescence culturelle, une grande école mondiale qui doit devenir la référence des écoles de mode du monde. Ce qui a du sens, parce que Paris est la capitale de la mode, a les défilés de mode les plus prestigieux, et les grands acteurs de la mode sont basés à Paris. Créer une école dans une industrie culturelle et créative comme la mode, c'est enraciner cette industrie dans ce qu'elle peut transmettre, dans ce qu'elle peut générer pour demain. Et c'est tout l'objectif de ce projet, qui a été porté, soutenu par l'ensemble des acteurs du monde de la mode, dont certains sont ici, et qui a été rendu possible parce que la vision que nous avons n'est pas une vision qui est une vision en silo, qui est une vision technique, qui est une vision étriquée. Pour reprendre les mots qui viennent d'être utilisés, c'est une vision qui est une vision ouverte, généreuse, et qui permet à n'importe quel talent dans le monde entier, en France, en Europe, à Paris, dans les banlieues, qui ait les moyens ou qui n'ait pas les moyens, de se former à l'un des très nombreux métiers possibles de la mode. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu une école qui est basée sur 3 piliers. Le premier sont les savoir-faire, les métiers de la main. Il ne peut pas y avoir de mode, il ne peut pas y avoir de LVMH, de Chanel, de Kering ou de quelque autre marque s'il n'y a pas des gens qui, par leur talent, qui, par leur patience, qui, par leur minutie, travaillent avec une rigueur, avec une précision, à faire en sorte que les idées, les dessins, l'imaginaire des grands créatifs ne puissent pas être exécutés avec une perfection qui fait la spécificité de la mode et surtout de la mode à Paris. Et donc nous formons 300 jeunes en alternance, CAP, brevet professionnel, bachelor sur ces métiers de la main. Et puis nous formons des designers, ceux qui vont imaginer la mode de demain, plus responsable, plus inclusive, plus soucieuse des responsabilités de ce monde, plus soucieuse de la différence et des identités culturelles. Ces jeunes, il faut les baigner de culture, il faut les imprégner d'humanité. Il faut leur donner à la fois la technique, mais aussi l'esprit qui va leur permettre de s'évader et de nous faire rêver demain. Et les troisièmes, ce sont les managers. Nous avons 310 managers qui, du bachelor en master, en executive MBA, suivent les expertises nécessaires pour rentrer dans les grandes maisons ou créer leur maison de mode. Et ces 1000 étudiants que nous réunissons aujourd'hui sont des étudiants que nous essayons de faire travailler ensemble. Parce que l'industrie de la mode, comme les industries culturelles, ne peuvent pas vivre d'expertise ou de technique seules. Elles ne peuvent vivre que du partage. Elles ne peuvent vivre que des expériences qui sont des expériences mutualisées. Si demain, un créatif ne sait pas ce que c'est que les métiers de la main, il ne réussira jamais. Si demain, un manager ne comprend pas le langage de la création, il ne réussira jamais. Si demain, un designer ne sait pas ce que c'est que le merchandising ou la structuration d'une collection, il ne réussira jamais. Et c'est un des objectifs de l'Institut français de la mode, c'est la transversalité. Faire travailler les gens ensemble, leur donner les clés de réussite qui ne sont pas simplement des clés techniques ou des clés d'experts, mais qui sont des clés culturelles et des clés de curiosité. Or, la curiosité, c'est tout ce qui rassemble aujourd'hui l'ensemble des industries créatives et c'est toute l'ambition de ce projet. Alors, pour donner une dimension supplémentaire à ce projet, nous travaillons avec beaucoup des acteurs de l'industrie. Et parmi ces acteurs de l'industrie, un jour, en se croisant avec Nicolas, nous nous sommes dit qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose de différent, quelque chose d'original, qui rassemble l'expertise, qui rassemble surtout les convictions qu'a Nicolas et dont il va nous parler, et qui soit au service des étudiants et plus particulièrement d'une catégorie d'entre eux qui sont les jeunes designers et les jeunes entrepreneurs du monde de la mode que nous soutenons grâce à la création cette année de ce que nous appelons un Fashion Entrepreneurship Center. Grâce et merci à la BPI, merci au défi, Clarisse Rey qui est ici, qui nous ont permis par leur financement de créer ce centre qui permet de monitorer, sensibiliser, accélérer tous les projets créatifs dans l'univers de la mode. Et en parlant de ce projet avec Nicolas, nous avons eu une idée dont je te laisse
parler maintenant. Merci, merci Xavier pour cette introduction. Merci déjà à Eric et toutes les équipes de We Are qui nous accueillent sur ce festival qui, pour moi, incarne cette transversalité, portée par BPI, portée par tous les acteurs. Un grand coup de chapeau aussi à Juliette et toutes les équipes de Live Résonance qui nous ont amené cette transversalité, cette richesse culturelle. Avoir un pilote de chasse, des musiciens, un directeur d'école, je trouve ça, même à titre personnel, absolument passionnant. Et je pense que ce qui se passe ici, et moi, me surexcite. Je n'ai pas pu dormir de la nuit après tout ce que j'ai écouté hier. Et donc, je reviens au sujet, parce que je suis très fort sur leur sujet. En discutant autour d'un déjeuner avec Xavier, où il me racontait sa vision entrepreneuriale pour une école de mode, ce qui est quand même un peu atypique. Il m'expliquait son envie de créer, d'encourager l'entrepreneuriat, mais de ne pas l'ouvrir seulement aux managers et aux businessmen, mais de le proposer aussi aux créatifs, aux stylistes, de le proposer aussi au métier de la main, au métier des savoir-faire, vu qu'il venait de récupérer l'école de la chambre syndicale, donc des modélistes, des façonniers, ces savoir-faire ancestraux qu'on se doit d'entretenir à Paris. Et il me dit, voilà Nicolas, moi j'ai une idée, je voudrais créer un certificat d'entrepreneuriat pour vraiment encourager à 360 degrés l'entrepreneuriat au sein de l'IFM. Est-ce que tu voudrais bien en être le parrain ou quoi que ce soit? J'ai dit bien sûr, avec grand plaisir, bravo pour la démarche. Donc je vais en juillet dernier remettre le premier certificat sur des profils qui étaient déjà de plein de pays différents, de plein de convictions. Vous aviez des saute un peu. Vous aviez vraiment des fashionistas hyper lookés, vous avez des modélistes, des travailleurs qui étaient tous sauf lookés, mais qui étaient encore plus passionnés que les stylistes. Et il y avait une variété de profils, une variété de pays qui m'a beaucoup excité. Et donc, quand Xavier, cette année, me demande de réintervenir sur la deuxième promotion, je lui ai dit, écoute, avec plaisir, Xavier, mais moi, juste aller en fin d'année, serrer les mains, dire bravo et faire la photo, je n'estime pas que j'ai une forte valeur ajoutée. Donc, j'aimerais aller un petit peu plus loin, si tu me le permets. Et donc, on a au sein d'une discussion entre deux interventions, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un prix? Et donc, pour donner plus de visibilité, et surtout, je crois beaucoup à la valeur d'exemple, pour créer des effets d'entraînement, on a décidé conjointement de créer un prix de l'entrepreneuriat. Alors, je ne me suis pas présenté, moi je dirige une marque qui s'appelle Ami Paris. J'ai la chance de travailler avec un designer qui est talentueux et généreux, et qui partage, qui aime le partage. Donc, je dis, voilà Xavier, on va créer ce prix, mais fais-moi confiance, et j'aimerais créer un jury qui soit à peu près tout sauf la mode. Bien sûr, il y aura Alexandre et moi, parce qu'on va l'appeler ami, donc quand même, il faut qu'on joue notre rôle. Mais je suis allé chercher des profils aussi brillants que généreux et que ouverts pour incarner cette transversalité. Je vais me pousser d'ailleurs pour que vous puissiez les voir. Donc, Sarah Andelman, qui pour moi est vraiment la personne qui a initié et qui a montré au monde entier qu'on pouvait faire des collabs exceptionnels en mélangeant les secteurs. Leila Slimani, prix Goncourt, qui, je ne sais même pas s'il est nécessaire que je la présente, mais qui vient justement apporter un propos fort sur la femme, sur la sexualité, sur la libération de plein de préjugés. Elisha Karmitz, donc de MK2, son frère Nathanaël est intervenu hier, qui pour moi est un génie créatif, avec Hôtel Paradiso, avec tout ce qu'il crée, à la façon de challenger et en même temps d'embarquer Pathé, Gaumont, de remuer tout le monde, de faire des festivals. Je vous invite tous à aller à l'Hôtel Paradiso, c'est une expérience saturation là peut-être. Et vous dormez en face de Charlie Chaplin, vous avez votre salle de cinéma à côté de la salle de bain, où vous pouvez voir à la fois les films qui sont à l'affiche dans le cinéma MK2, mais vous pouvez aussi basculer sur les plateformes, donc c'est totalement ouvert. Et l'expérience, c'est la première fois que je dormais dans un hôtel à Paris. Je peux vous dire que je ne suis pas prêt de l'oublier. Maxime Sokolinski, qui est un talent, qui est un compositeur, musicien, interprète, qui écrit pour M et pour beaucoup de talents. Pam Boy, qui est alors lui en termes de culture et de richesse, il est exceptionnel. Si je dis pas de bêtises, donc il est africain. C'est un mélange de plusieurs pays. Je vais pas les citer pour pas dire de bêtises. Il a fait ses études à Londres, à Central St. Martins. Il est rentré à Paris parce qu'il était attiré par cette French touch, par ce savoir-faire créatif, et il vient d'être nommé, je crois, à GQ France. Déborah Papernik, qui est là, qui crée la transversalité chez Ubisoft depuis 25 ans. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté hier, je vous invite à aller très vite sur le replay de son intervention qui était stimulante. Delphine Plisson, qui était dans la mode quasiment toute sa carrière, qui en a eu ras-le-bol et qui maintenant a ouvert des restaurants épiceries fines à Paris qui commencent à cartonner. Et enfin, Irma. Saturation, c'est peut-être parce que je suis arrivé au bout de mon temps. Donc, je vais essayer de faire bref. Tout ça pour vous dire, je trouve que cet événement est exceptionnel. Comme ça a été dit juste avant moi par Iris, et merci de l'avoir souligné, ce n'est que le début.
c'est un sujet, c'est un festival, c'est un mouvement qui ne marchera que si on est un peu moins égoïste, si on se parle au sein d'une même verticale, mais surtout si on se parle entre verticales. Je pense que Xavier nous donne un exemple, et merci Xavier pour ce que tu proposes aux étudiants, de voir à quel point ils sont excités et comment tu as transformé ton école en atelier, vraiment en atelier à ciel ouvert pour des créatifs qui peuvent faire un sac, qui peuvent faire une collaboration, qui peuvent faire une création. Donc on a réuni tout ce beau monde. On va leur proposer en fait un jury dans lequel on va recevoir tous leurs projets créatifs, de marques, de collabs. On va retenir 12. Les 12 qu'on retiendra, on va les recevoir en personne. Et celui ou celle qui gagnera ce prix gagnera un mentoring avec chacun des 10 membres de ce jury sur toute l'année prochaine. Donc 1 mois avec chaque mentor pour stimuler, ouvrir et partager. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps, donc je finis. Merci beaucoup, merci pour ce tremplin. Merci Xavier, et j'espère que l'inauguration ce soir sera une grande réussite. Merci beaucoup.